Bonjour les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire également, bienvenue à vous dans votre taroscope du mois de décembre 2019. Je profite quand même de l'occasion pour vous dire que je vous ai préparé aussi également des guidances par signe pour la période de l'hiver 2019-2020, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir et n'hésitez pas à compléter par la vidéo en rapport avec votre signe ascendant et votre lune pour effectivement pouvoir compléter. Allez, amis Sagittaires, donc avec les arcanes majeurs, on va demander quelle sera l'énergie qui va représenter votre mois, le mois de décembre, et tout simplement comment va être le mois. Donc une énergie dominante, une énergie globale pour vous. Allez, on va voir. Donc voilà, on a la papesse. Alors déjà avec la papesse ici, on est sur cette idée de connaissance, d'intuition déjà majoritairement. Alors là, on peut parler de l'occulte pour certains, on peut parler aussi de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui est mystique, des pouvoirs tout simplement. Alors quand j'ai dit pouvoir, bien entendu entre parenthèses, mais on est vraiment sur cette idée voilà, de mystique, de l'occulte, du monde ésotérique. Pour d'autres là, on me parle d'une intuition très forte. Peut-être que quelque chose que vous connaissez déjà, peut-être que quelque chose que vous allez découvrir sur vous, c'est peut-être l'intuition qui va vous aider à prendre certaines décisions concernant certaines démarches, certaines personnes dans votre vie, nouvelles ou anciennes. Pour d'autres là, on peut parler tout simplement des secrets, de certaines connaissances, peut-être soit vous les connaissez, vous les gardez pour vous, soit tout simplement ici quelque chose que vous allez apprendre durant ce mois-ci. On est vraiment sur, voilà, si vous voyez bien ici la papesse, elle est assise sur vraiment un trône qui représente, là on a des bouquins ici, on a le Torah je pense, et d'autres choses qui représentent vraiment un niveau de connaissance, un niveau voilà, d'un certain d'une certaine peut-être sagesse si vous voulez, qui remonte à des siècles et des siècles, voilà, et elle est là, elle est assise avec beaucoup de confiance et elle les garde, d'accord, elle les garde. Si vous voulez bien, ici on a cette idée de noir et de blanc, donc l'obscurité et la lumière, voilà, on a aussi tout ce qui est dualité aussi également. Donc pour moi, c'est peut-être l'intuition ici qui va vous garder, qui va être à votre disposition comme étant un outil indispensable pour en tout cas prendre certaines démarches ou certaines décisions dans votre vie. Alors là, quand j'étais en train de mélanger, comme vous l'avez vu, j'ai eu ici deux cartes qui viennent de sauter. Donc pour moi, ça c'est un message à passer. Pour certains, ici on me dit que au bout d'un moment, alors soit vous êtes déjà dans un cycle qui semble être un petit peu fatigant, c'est peut-être des démarches administratives, c'est peut-être une relation. On me dit que certains d'entre vous, tout simplement, peut-être vous vous protégez contre peut-être des situations ou des personnes qui vous montrent du doigt, des accusations, voilà. En tout cas, on va voir si ces cartes-là vont ressortir, mais pour certains Sagittaires, c'est peut-être finalement, voilà, vous arrivez au bout d'un cycle qui a pu être marqué par, voilà, une forme de dissonance dans vos relations ou dans certaines démarches. Allez, pour les Sagittaires, on va voir. Donc, on va préparer ensemble le tirage. Je vous ai insisté cette fois-ci à faire le tirage tout simplement devant vous. Voilà, je trouve que c'est plus authentique, mais on va voir en tout cas. Allez, pour les filles, pour le mental, elle est sautée toute seule. Allez, on va voir. Professionnel, les finances. Voilà. Allez, on va les découvrir ensemble. Et on va voir ici comment tout ça pourrait être lié à cette énergie de papesse. Hein. Bon, déjà ici, l'énergie du moment, l'énergie au centre, dans votre cœur, c'est peut-être au début du mois, on va voir, mais en tout cas ici, on a une très belle carte. Donc on a le roi de coupe. Le roi de coupe, pour moi, c'est quelqu'un
déjà on est sur cette idée d'eau, les émotions, l'intuition aussi également, donc c'est relié à cette énergie-là. Alors ça pourrait être vous ici, d'accord, vous êtes présenté par cette énergie de roi de coupe, donc on me dit que pour certains peut-être vous êtes amoureux, vous avez quelqu'un dans votre vie, vous allez expérimenter certains sentiments, pourquoi pas, vous allez vous ouvrir aussi à d'autres possibilités, peut-être quelqu'un finalement qui gravite autour de vous, qui est intéressé par vous, qui va faire un pas. En tout cas ça c'est très général, mais on est vraiment sur quelqu'un qui est mature au niveau de ses sentiments, de ses émotions, mais pas forcément quelqu'un qui les montre. Et c'est ça peut-être le défi qui pourrait être pour certains d'entre vous. Ça pourrait être, vous le faites voilà par exprès, parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un, que vous les cachez, vous attendiez à un moment opportun pour faire un pas, d'où vraiment cette idée de choses cachées, peut-être qui n'apparaissent pas finalement comme voilà tels qu'ils sont à la surface, mais voilà, on va voir, ça c'est vraiment très large, on va le découvrir. Alors ici, mes amis Sagittaires, ce qui pourrait vous aider finalement, c'est pour moi surmonter certaines anxiétés, surmonter certaines peurs aussi également. Alors pour certains d'entre vous, peut-être ici on vous invite à retrouver un petit peu à vous reposer un petit peu, parce qu'ici on me montre quelqu'un qui est très dans le mental, peut-être qui se range le cerveau, et on me présente ici quelqu'un peut-être possiblement qui n'arrive pas à dormir la nuit. Alors est-ce qu'ici il y a un secret qui est très lourd qu'on garde pour soi, que c'est le temps pour le révéler? C'est peut-être aussi vous avez de l'anxiété, ou certains d'entre vous, vous avez eu, peut-être, c'est peut-être un passé, hein, en tout cas dans cette notion de temps, ça pourrait être une énergie de passé, ça pourrait être quelque chose à venir, ou quelque chose qui est déjà présent. Mais là, effectivement, c'est quelqu'un qui est trop dans le mental, les épées ce sont vraiment le mental, quelqu'un qui est dans l'anxiété, qui est perturbé dans le sens où on n'arrive pas à trouver le sommeil, et je vais tout simplement vous proposer de clarifier un petit peu tout de suite, hein. Allez, on va voir. On va voir si on va ici avoir beaucoup plus d'informations. Mais c'est clair que là, ce qui va vous aider, amis Sagittaires, c'est de surmonter certaines peurs et avoir un petit peu confiance en vous-même par rapport à quelque chose. C'est peut-être finalement, vous avez peur de l'inconnu, parce que vous voulez... Il est possible que certains d'entre vous, vous sentez quelque chose, vous sentez la présence de quelque chose, ou peut-être d'une situation qui va venir vers vous, peut-être vous attendiez des nouvelles qui tardent d'arriver, voilà. Mais là, on me dit que certains d'entre vous, vous visionnez un petit peu le négatif, c'est comme si vous attendiez un petit peu au pire, entre guillemets. Et ça, c'est une attitude... Ça va pas trop vous aider en tout cas durant ce mois-ci. Et là, on vous invite un petit peu de retravailler tout ça. En tout cas, ça c'est sûr que c'est votre mental, hein. Donc j'adore les cartes comme elles sautent. Je vous montre un petit peu. Bon, j'ai demandé 2, mais j'ai 3. Déjà, on a le soleil. Donc il va y avoir un éclaircissement, un aboutissement de quelque chose. Il va y avoir tout simplement peut-être une remise d'ordre, d'accord? Quelque chose qui va être solutionné. Pourquoi? Parce qu'on va trancher par rapport à des complications. Donc moi, je vois qu'ici, qu'autour de vous, par rapport à quelqu'un, ça pourrait être relationnel, ça pourrait être professionnel, une situation clairement là où il y a une complication, peut-être une forme de danger, une forme de rivalité, une forme de, voilà, enfin, des tracas, des soucis qui pour moi semblent être passagers parce que ça va être solutionné. Celle-là, elle est sautée en premier. En tout cas, il va y avoir peut-être suite à des décisions à prendre, possiblement vont être guidées par votre intuition, vous allez trancher et vous allez écarter une forme de danger. Et ça, c'est pas mal, hein. Et moi, je pense que ça, c'est ce qui va vous aider et ce qui va vous supporter durant ce mois-ci. Ça, c'est une... En tout cas, c'est un conseil qui va vous aider durant ce mois-ci à surmonter quelque chose. Alors là, qu'est-ce qui pourrait poser peut-être une forme de défi pour vous? On m'a donné le page d'épée. Alors pour moi tout de suite, là ici, je réfléchis à 2 choses. Soit ici, amis Sagittaire, vous allez chercher une forme d'information. On est encore sur cette idée de connaissance, d'apprendre certaines choses peut-être que vous sentez mais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Peut-être là ici, vous allez faire votre propre recherche. Alors bon, ça pourrait être une recherche d'information, peut-être vous allez écouter, entre guillemets, espionner quelqu'un, ça pourrait être un ex, une ex, quelque chose comme ça, peut-être que ce sont des recherches dans une démarche administrative, peu importe.
Alors soit ça c'est vous, et dans le sens là ici, comme c'est un défi, on vous met en garde par rapport à votre manière de regarder déjà l'information, de chercher l'information. C'est peut-être il y a quelque chose que vous... C'est peut-être finalement vous ne cherchez pas la bonne information ou vous ne cherchez pas dans la bonne source. En tout cas, on vous met en garde par rapport à peut-être votre manière de faire, ou ici en deuxième degré, ça pourrait ici le fait, voilà, on vous met en garde par rapport à ce que vous allez révéler. C'est peut-être, possiblement, c'est pas le bon moment. Ou c'est peut-être vous n'êtes pas ici aujourd'hui bien préparé, ou vous n'avez pas tous les éléments en main pour je sais pas, mettre la main sur quelque chose qui semble être peut-être pour certains un ancien secret, voilà, quelque chose de bien gardé. Vous voyez, alors les scénarios peuvent être vraiment très différents. Ça peut également ici me présenter un défi, donc pour vous, ça pourrait être tout simplement une personne. Une personne dans votre vie là qui voilà, qui vous stresse parce que peut-être elle vous espionne, peut-être c'est quelqu'un voilà qui est un petit peu mal intentionné. Alors ça pourrait être quelqu'un de votre passé, peut-être que vous aujourd'hui vous voulez tourner une page, passer à autre chose, mais vous savez très bien que votre ex il est toujours là, une énergie du passé qui est toujours là et qui vous envoie de l'angoisse. Vous avez vraiment peur. Alors pour certains ici ça pourrait être une forme d'harcèlement. D'accord? En tout cas, moi je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais ça pourrait être une forme d'harcèlement. Ça, c'est à voir. Ça pourrait poser en tout cas un défi. Mais pour d'ordre général, je disais par conséquence, là tout simplement c'est un niveau de communication qui semble être immature hein, pour l'instant. Et ça c'est peut-être à travailler parce que ça pourrait être, la communication pourrait vous poser un problème durant ce mois-ci avec quelqu'un ou dans une situation en particulier parce qu'on voit ici un besoin de discrétion finalement. C'est peut-être ici on vous invite à ne pas tout dévoiler. Alors, dans le mental, ici, on m'a donné la carte de la reine de bâton. Donc déjà ici, bon, ça pourrait être une personne dans votre vie. Donc là, on est plutôt sur une énergie de feu. Pareil comme vous, Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça pourrait être vous, d'accord? C'est que vous, peut-être là, durant ce mois-ci, eh ben écoutez, vous allez prendre soin de vous. Donc, c'est comme si vous avez un ordre de priorité durant ce mois-ci, c'est qu'il n'y a que vous finalement. Vous allez vous faire plaisir, vous allez prendre soin de vous. On est sur cette énergie vraiment de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui attire beaucoup d'attention également. Avec l'énergie de feu, on est vraiment sur cette énergie vraiment dynamique, hein. Quelqu'un qui, voilà, quelqu'un vraiment qui est dirigé par sa passion. C'est peut-être aussi une forme de créativité, quelque chose que vous êtes en train de penser, peut-être de considérer. C'est peut-être un projet finalement, pourquoi pas. En tout cas, on est sur cette énergie un petit peu d'entreprise, d'entrepreneuriat, avec de la passion, avec vraiment avec une forme de dynamisme si vous voulez. Mais ce que j'aime surtout, c'est que ça pourrait être directement votre énergie. Donc finalement, c'est comme si ce que vous voulez le plus dans votre mental, c'est peut-être vous retrouver vous-même après une période qui a pu être un petit peu perturbante. C'est peut-être quelque chose qui a un petit peu perturber une forme d'harmonie, une forme de sécurité, possiblement une forme de confiance que vous avez eue en vous-même. Parce que ça, c'est une énergie de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui n'a pas confiance en environnement. C'est pour ça qu'il est dans un état d'anxiété. Alors que là, c'est tout à fait l'opposé. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de confiance, qui rayonne déjà de confiance, si vous voulez. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est un très beau présage qui me dit que finalement, vous allez avoir ce qu'il faut pour surmonter cette énergie dans votre mental. C'est pas mal, hein? Allez, donc pour les amours, et ben écoutez, pour moi les amours, ça va très bien parce qu'on a l'énergie de 10 de coupe. Donc là, on est sur cette idée d'harmonie, possiblement de retrouvailles, de réconciliation, peut-être de célébration. Il y a peut-être une possibilité de célébrer quelque chose. Bon, tant que j'y pense, moi je pense que c'est votre anniversaire bientôt, votre saison à vous, donc ça pourrait être ça, quelque chose à fêter avec la famille, avec votre partenaire, peut-être ici ça peut me parler de naissance, hein, pour certains d'entre vous, des naissances, d'arrivée de bébé, d'accouchement. Alors c'est peut-être pour certains ce qui vous fait peur, c'est peut-être la procédure, enfin je sais pas, la procédure, c'est peut-être c'est pas le bon mot, mais l'accouchement, les douleurs, etc., la préparation, ça pourrait être tout simplement une angoisse autour de ça.
Bon, je sais très bien, vous n'avez pas tous la même vie, vous ne vivez pas tous la même situation, donc j'essaie de donner pas mal d'exemples pour que, voilà, pour certains d'entre vous, peut-être vous allez vous retrouver dans ce tirage. En tout cas, ici, pour moi, je vois pas que pour la majorité, encore une fois, la majorité d'entre vous, je vois pas que cette angoisse-là, elle va venir de votre vie amoureuse. C'est peut-être ça l'était auparavant, et déjà, comme je vous ai dit, ça doit, normalement, vous allez le surmonter, et vous allez peut-être tout de suite passer à cette énergie de 10 de coupe, donc le contentement, le bonheur, le fait de retrouver un équilibre, voilà, quelque chose de bien à vivre. Ça pourrait être tout simplement un autre domaine dans votre vie qui vous perturbe, une ancienne relation, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mener une bonne relation avec quelqu'un qui vous est plutôt, avec lequel vous allez vous épanouir, et ça c'est quelque chose que vous le savez. Par contre, vous avez un petit peu peur de quelqu'un de votre, enfin quelqu'un de votre passé, un ex ou une ex, qui encore, voilà, vous harcèle si vous voulez, ou vous savez très bien qu'il vous espionne ou elle vous espionne. Peut-être qu'il vous envoie des messages, peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Bon, les scénarios sont vraiment multiples. Mais clairement là, on me dit qu'il va y avoir une forme d'harmonie qui va être retrouvée surtout dans le domaine sentimental et amoureux. Alors pour les célibataires, ça pourrait être vraiment un très beau présage parce qu'on me dit peut-être finalement, voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez écouter, peut-être changer de look, faire quelque chose qui fait que vous allez vraiment attirer beaucoup d'attention, vous allez rayonner de confiance. Et pourquoi pas ici, vous allez attirer vers vous une personne avec laquelle vous allez avoir la possibilité de vivre votre 10 de coupe. Bon, je dis pas que tout va se concrétiser durant ce mois-ci, mais en tout cas, il y a des énergies autour de vous et des énergies vraiment propices qui peuvent effectivement vous ramener la possibilité de rencontrer quelqu'un avec lequel il y a vraiment un potentiel de construire quelque chose. Dans la vie professionnelle, bon, je pense que voilà, c'est un petit peu lié. Là, on me parle de décisions à prendre. Pour certains ici, alors vous êtes un petit peu dans le noir, dans le flou, dans l'indécision. Il y a peut-être certaines peurs à surmonter. On me dit pour certains d'entre vous, vous avez le besoin de trancher ou de prendre une décision, mais vous ne savez pas peut-être dans quelle direction aller, peut-être le fait il va y avoir au bout d'un moment, en tout cas la contrainte de choisir entre deux orientations, deux possibilités, peut-être deux signatures, deux contrats, et que vous avez peur peut-être de choisir la mauvaise chose, au lieu de vraiment de s'orienter vers la bonne chose pour vous. Bon, dans certains cas, il est possible là qu'il serait peut-être judicieux de demander l'avis d'un spécialiste, de demander l'avis d'un connaisseur, d'accord? C'est tout à fait possible. Mais bon, là ici, clairement, on me parle de quelqu'un qui n'arrive pas forcément ou d'une manière très simple à trouver, à trancher, à prendre une décision par rapport à sa vie active, sa vie professionnelle. C'est peut-être suite à des possibilités qui vont être présentées. C'est peut-être, certains d'entre vous, vous sentez un malaise là où vous êtes aujourd'hui et vous voulez changer de carrière, vous voulez changer de travail, mais vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être vous hésitez, est-ce que je dois mettre fin à ce contrat-là? Est-ce que c'est le bon moment tout simplement de tout laisser tomber aujourd'hui et de partir vers quelque chose de nouveau? On est vraiment ici sur cette énergie vraiment de mental, d'accord? Il y a une forme de dualité aussi. Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je fais la bonne chose, je fais pas la bonne chose? Voilà. En tout cas, il est question ici de décisions à prendre, peut-être possiblement que la source de votre confusion aujourd'hui, c'est que le fait vous n'avez pas toutes les informations aujourd'hui à votre disposition pour pouvoir trancher ou pour pouvoir faire un choix. D'où cette nécessité, peut-être au bout d'un moment, il va falloir faire votre petite recherche. Alors je prends un exemple, vous voulez, vous allez avoir la possibilité de choisir entre deux opportunités, vous allez un petit peu paniquer parce que c'est votre avenir, c'est votre carrière et vous voulez vous assurer que vous faites la bonne décision, donc vous prenez la bonne décision. Donc peut-être là ce qui sera judicieux, c'est de faire une petite recherche, demander à certaines personnes peut-être qui peuvent vous renseigner auprès de
voilà, par rapport à ces entreprises. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui travaille dans l'une des deux, il sera judicieux peut-être de lui demander directement comment est, par exemple, l'ambiance dans cette entreprise. Voilà, voilà, je vous donne tout simplement un petit exemple pour vous rapprocher un petit peu l'idée, mais moi je pense que cette position, elle est inconfortable parce que la personne ici, elle n'a pas tous les éléments nécessaires pour trancher. D'où cette idée, au bout d'un moment, il va falloir chercher la bonne information. Et moi, je pense que tout ça, c'est lié en fait avec l'énergie de la papesse, avec les connaissances, et on a l'énergie ici du page d'épée, cette énergie de quelqu'un qui cherche des informations. Voilà. Donc, allez, pour les finances, donc là, c'est top. On a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe ici, on est vraiment sur cette énergie de contentement, un rêve peut-être qui se réalise, et peut-être vous allez toucher de l'argent tellement attendu, ça pourrait être un héritage enfin peut-être les procédures, voilà, elles arrivent au bout, vous allez bientôt toucher de l'argent, c'est peut-être tout simplement un prime qui rentre. En tout cas, avec le 9, on est sur cette énergie d'accomplissement, ça veut dire que pour moi, il y avait un petit travail qui a été fait derrière quand même. D'accord, c'est peut-être des procédures, des initiatives, le fait peut-être aujourd'hui, voilà, c'est peut-être si vous êtes quelqu'un surtout qui recherche du travail et vous avez du mal ici à prendre certaines mesures ou certaines décisions et que voilà, vous avez eu jusqu'à maintenant une forme d'instabilité financière. Moi, je pense que peut-être par le biais de signer un contrat suite à un choix qui va être fait, vous allez ici vous sentir un sentiment de contentement, d'apaisement, voilà, quelque chose de solutionné. En tout cas, ici, il n'y a pas de souci, hein. Je vois pas en tout cas de souci, au contraire. Alors par contre, le petit bémol avec cette carte, c'est que on peut me parler de dépendance. Pour moi, ça pourrait être de dépendance à l'alcool, dépendance envers tout ce qui est par exemple substantiel, quelque chose comme ça, vu que c'est là dans la position des finances et on va rentrer dans une période de fête si vous voulez. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à garder, voilà, un petit peu contrôler si vous voulez. D'accord, c'est peut-être finalement, ici pour certains, vous dépensez beaucoup plus d'argent sur tout ce qui est, voilà, tout ce que vous pouvez considérer une forme de dépendance pour vous. Alors ça pourrait être pour certaines, le shopping, c'est une forme de dépendance. Si vous dépensez beaucoup d'argent pour acheter des choses, voilà, que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir, à chaque fois que vous sentez un petit peu dans un malaise, ça pourrait être une forme de dépendance. Hein. Voilà, donc, mais par contre, d'ordre général, ça c'est une très belle carte. C'est un très beau présage parce qu'on me dit qu'il va y avoir une forme de réalisation positive par rapport à certains projets, certaines entreprises, certaines choses que vous avez peut-être initiées ou mises en place par rapport à vos finances. C'est peut-être finalement, on va vous donner de l'argent qu'on vous doit. Pourquoi pas ? Donc, voilà, la carte pour conclure ici, pour la finalité, moi je vois ici, c'est peut-être lié à ce 9, d'accord? Donc il va y avoir ici quelque chose qui va changer, une forme d'une ancienne structure, quelque chose peut-être qui n'a pas lieu de continuer. C'est peut-être ça, c'est quelque chose finalement qui s'est déjà passé pour vous. Et l'énergie, elle est encore présente. Mais bon, ça pourrait être vraiment quelque chose, en tout cas, peu importe énergie du passé, futur, présent, avec cette énergie-là, pour moi, et on est vraiment sur un arcane majeur. Donc là, je regarde le jeu, on n'a qu'une seule carte qui est présente, bon, à part celle-là, bien entendu, qui est un arcane majeur. Donc pour moi, ça pourrait être tout simplement un événement soudain qui pourrait se passer durant ce mois-ci, pourrait être bouleversant un petit peu pour certains d'entre vous, mais surtout pour moi, ce que je vois avec cette carte et avec ce que je vois moi ici, c'est que au bout d'un moment, il va falloir lâcher prise par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une ancienne structure, quelque chose d'ancien qui peut-être, voilà, aujourd'hui c'est un petit peu périmé par rapport à vos entreprises et ça n'a pas lieu, ça n'a pas de sens de continuer à y s'accrocher. C'est ce que je vois moi ici. Je vais demander une autre clarification pour savoir un petit peu de plus. Bon, pour les domaines, ça pourrait être n'importe quoi, d'accord? Pas forcément lié à un domaine, ça pourrait être tout simplement des nouvelles inattendues. Quelque chose vraiment qui arrive un petit peu qui tombe un petit peu comme des cheveux dans une soupe.
Par contre là, ce qui est clair, c'est que bon, il est possible que ça c'est un déménagement qui arrive d'une manière inattendue. Hein. Pour moi ici, on me parle de quelque chose, voilà, de soudain. On est sur cette idée de vraiment de quelque chose qui arrive brusquement, soudainement. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors ça pourrait être un événement, ça pourrait être des connaissances, hein, ça pourrait être ce que vous allez apprendre, ça pourrait être tout simplement une forme de révélation, un déclic par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Mais bon, on retrouve la tour ici, donc bon, soit c'est en rapport avec un organisme, d'accord, structure, établissement, soit ici tout simplement, encore une fois, c'est lié au fait de prendre de la hauteur un petit peu par rapport à quelque chose et de lâcher prise, hein, d'accord. C'est une attitude qu'on vous suggère d'adopter suite à quelque chose que durant ce mois-ci, vous allez... voilà, vous allez peut-être considérer l'abandonner. Je dis chose, ça pourrait être une personne, ça pourrait être peu importe, peu importe vraiment l'histoire, mais clairement ici, avec cette énergie-là, et c'est ce que j'entends, c'est vraiment la lâcher prise. Ça pourrait poser un défi pour certains d'entre vous durant ce mois-ci, mais c'est vraiment, quelque part, c'est l'énergie qui va vous permettre d'alléger un petit peu une situation pour vous et la rendre plutôt moins compliquée. Donc vraiment, c'est la lâcher prise, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, un événement ou une personne. On me dit aussi, j'entends quelque chose, suivre le flux. Suivre le flux, voilà, le flux d'événements. Si vous allez vous retrouver dans une situation durant ce mois-ci, là où peut-être vous n'êtes pas l'acteur des événements, vous allez être un petit peu un spectateur. Donc là, on vous dit tout simplement de suivre le flux. Voilà, ne pas résister si vous voulez. Allez, donc je vais demander une carte conseil pour finir le tirage et on va voir ce qui sort pour vous. Bon, quand même, j'en ai quand même plusieurs là. Allez, bon, ça fait trop. Hein. Donc, allez, on va redemander une carte conseil pour les Sagittaires. La voilà. Alors, donc, on a le chakra solaire. Alors bon, c'est intéressant ce que je vois ici au deck. Du coup, je vais commencer par la carte du dos de deck. On a la carte tempête. Donc avec la carte tempête, on vous dit à l'abri, la prudence est conseillée. Et moi, je pense que ça, c'est lié à ça finalement. C'est lié à l'énergie de la tour, donc il va y avoir un événement soudain, peut-être voilà quelque chose. Alors ça pourrait être un verdict, hein, j'ai oublié, ça pourrait être un verdict, peut-être une procédure judiciaire, quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, mais on est vraiment sur quelque chose peut-être qui arrive soudainement d'inattendu, voilà. La deuxième carte ici, on a la carte chakra solaire. On vous dit, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. On vous dit, automassage par exemple du plexus 5 minutes par jour. C'est l'archange Gabriel. Alors ici, moi, je l'associe directement à cette carte. Ça, c'est un message vraiment destiné pour vous, pour un petit peu vous rappeler de cette énergie de cette carte. Donc, il est possible que certains d'entre vous, vous allez au bout d'un moment vous retrouver dans une situation stressante, peut-être une tension. Donc là, vraiment, travailler sur la respiration, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit ici, l'estime de soi, ça c'est important. Je vous en ai parlé ici avec la reine de bâton. Mais on vous dit que même si jamais il y aura peut-être des... Voilà, vous allez faire face à certains problèmes. Pour moi, je vois ici, d'après ce que je vois, que vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de suite à certaines connaissances que vous allez apprendre, à certaines démarches, à certaines mesures et surtout la lâcher prise, vous allez avoir la possibilité de gérer. Pourquoi? Parce que je vous vois dans votre propre élément là ici. Je vous vois vraiment vous concentrer sur vous-même et être dans votre propre élément. Donc voilà, amis Sagittaires, donc si ça vous a parlé, voilà, vous aimez, n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager aussi également. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.